Bienvenue à tous et à toutes pour notre nouveau programme de Malaïka. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de société, un sujet d'actualité. Et bien sûr, nous vous invitons à rester jusqu'à la fin parce que je suis sûre que vous aurez quelques clés pour faire face à ce phénomène de société. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le phénomène de société dont on parle aujourd'hui, c'est la transsexualité, le transgenre. Crise d'identité, problème psychologique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un démon? On ne sait pas. On va essayer de trouver des réponses, bien sûr, avec le panel habituel. Mama Audrey, est-ce que c'est un démon, Mama Audrey? Un sujet compliqué. Exactement, exactement. Et nous avons, pour avoir un point de témoignage, de retour sur le terrain, Mama Janine, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Oui, tout à fait. Où le sujet est aussi d'actualité. Sujet controversé aussi en Afrique. Tout à fait. Et justement, Magali, tu vas pouvoir nous donner quelques points, j'imagine, de définition. Voilà, tout à fait, de la définition dans une thématique très très délicate. Ah. Mais qu'il faut en parler. Mais il faut en parler, tout à fait. Donc voilà, attachez vos ceintures, mais restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons parler de transsexualité et transgenre, mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Et donc justement, Magali, on parlait de points de définition. Qu'est-ce que c'est la transsexualité et le transgenre? Voilà, tout à fait, Nadège. Bah, écoute, j'ai cherché, comme d'habitude, je fais toujours des études, je fais des petites recherches à droite et à gauche, voilà, exactement, je surfe. Et être transgenre ou transsexuel, figure-toi, ça réfère à la même chose. En fait, c'est une expérience de genre où une personne, Maman Audrey, ne s'identifie pas avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. D'accord? Donc ça peut inclure une identification comme homme, femme, ou autre identité de genre différente de celle qui correspond en fait aux caractéristiques physiques qui ont été données initialement à la personne donc quand elle est née. Voilà. Et donc bien en Afrique, cette perception, cette acceptation de la transidentité, elle ne se fait pas comme en Europe où voilà, c'est monnaie courante aujourd'hui. C'est monnaie courante, beaucoup de gens s'identifient comme transgenres, mais en Afrique, il y a une autre réalité au sein de différentes cultures, de différentes communautés et même au sein d'un même pays. Et traditionnellement, c'est ce genre d'attitude, en tout cas, acceptation de genre binaire basé sur des rôles et des attentes qui sont socialement déterminés par le sexe est très 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 mal perçu. Je pense que vous savez déjà vous en doutez. Vous pouvez déjà vous en douter. C'est un petit peu comme l'homosexualité. Toutes ces personnes qui sont transgenres peuvent faire face à de la stigmatisation, à la discrimination. Ça va même jusqu'au meurtre avec des actes de violence et à des défis importants en raison de ces normes sociales et culturelles qui sont très prédominantes en Afrique où on ne comprend pas en fait ce phénomène de transidentité et qui est très très mal perçu dans la société en général. Alors je voulais vous donner aussi des éléments de contexte, surtout pour l'Afrique subsaharienne, puisque c'est souvent des pays qui nous regardent sont issus de cette Afrique subsaharienne. L'homosexualité et la transidentité est largement criminalisée de façon officielle. C'est aussi dans les textes de loi. Donc c'est ça aussi la difficulté pour ces personnes qui s'identifient de cette façon, puisqu'ils n'arrivent pas à exister. Souvent, c'est la nuit qu'ils peuvent vivre leur vie. Ils ont des vies un peu clandestines, souterraines, cachées dans leur pays. Et les lois répriment cette orientation sexuelle, ça expose cette communauté à la stigmatisation, je l'ai déjà dit. Mais par exemple, j'ai des chiffres qui l'attestent. Sur 45 pays d'Afrique subsaharienne, vous en avez 28 qui disposent vraiment de législations qui interdisent l'homosexualité, qui interdisent la transsexualité. Et dans ces textes de loi, cette orientation, elle est définie comme une pratique contre nature. Les officiers de police et les tribunaux sont au courant, donc il y a des gens qui sont jetés de facto en prison. Il y a des prises de position qui criminalisent ces faits, ces gestes, ce mal-être identitaire. Et ce que j'ai pu voir dans les églises, comment c'est perçu aussi, c'est très mal perçu, puisque s'il y a des lois qui l'interdisent, à l'église c'est la même chose. Ça va à l'encontre de ce que le Seigneur demande. Et aussi, c'est tellement tabou que les gens aussi pensent que c'est un démon, tout simplement, que les gens sont possédés, que c'est pas possible de vouloir être un homme alors que tu es une femme, et vice-versa. Donc, il y a beaucoup de séances de délivrance. Moi, j'avais lu dans un forum chrétien, c'était une mère de famille dont le fils s'est identifié comme une femme depuis l'âge de 6 ans.
Donc ce qu'elle a fait, c'est que elle était désemparée, elle a essayé de lui parler, de lui dire que non, tu es un garçon et que j'aimerais que tu grandisses en tant que garçon. Elle a été donc conseillée par son pasteur et son pasteur a fait des séances de délivrance. Donc les séances de délivrance qui n'ont rien changé. Qui n'ont rien changé. L'enfant est devenu pire qu'il ne l'était et l'histoire a fait que dans le forum que j'ai lu, cet enfant a fini par se suicider quand même. Donc il y a énormément de cas dramatiques qui se passent par rapport à cette question et donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Intéressant, merci beaucoup Magali. Désolée pour l'histoire un petit peu triste. Ça soulève dramatique, mais c'est une réalité. Je veux dire, à un moment donné, quand tu n'arrives plus à savoir qui tu es vraiment, tu en arrives à des expenses malheureusement. C'est un tourment. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Bon, ok. Alors, sur ce, je pense que ça soulève quelques questions auxquelles on va essayer de répondre aussi tout à l'heure, notamment la question de la possession démoniaque. Justement, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment est-ce que ce phénomène est vécu et surtout appréhendé? Alors, à Kinshasa, effectivement, on trouve des cas, comme disait Magali, de personnes transsexuelles. Et ce sont des personnes qui sont victimes de violences. Il y a même des mesures correctives qui consistent à les violer. Non. Oui, mais bien sûr, c'est des mesures correctives pour leur montrer que s'ils veulent aller dans cette direction-là. Voilà, exactement. Donc ils font face à des brimades inouïes et donc violence, injures, comme tu disais, ça peut parfois les pousser même jusqu'au suicide. Et il y a un quartier où les transsexuels ne peuvent pas sortir dans la journée, par exemple, parce que dans la journée c'est terrible. Et lorsque ça leur arrive de faire cette démarche, ils sont attaqués, ils sont ostracisés. Et quand ils vont à la police pour se plaindre, là-bas c'est encore pire. Parce que ils ne peuvent absolument. Comment est-ce que les gens savent qu'ils sont transsexuels? Parce que c'est quand même assez visible. Parfois ça se voit. C'est uniquement le fait qu'ils sont efféminés et qu'ils se font attaquer. Qui sont efféminés ou bien se travestissent aussi. Oui, c'est des travestis. Donc ça se voit plus ou moins dans leur façon d'être, de parler, un homme avec une voix de femme, etc. Donc il y a des associations par contre qui sont là pour les aider et pour défendre un peu leurs droits et surtout pour les informer aussi, les sensibiliser à tout ce qui est, Maman Audrey, les risques de maladies sexuellement transmissibles, le VIH, le sida, etc. Et leur faire connaître aussi quels sont leurs droits en tant que des droits humains. Bien sûr. Et il faut savoir que pour le Congo notamment, c'est un pays qui a signé des pactes internationaux pour la défense des droits des minorités sexuelles, mais ces textes ne sont pas respectés. Et le but de ces associations, c'est de peser un peu sur le gouvernement pour que la législation à leur endroit soit respectée. Bien sûr. Donc on a entendu, Mama Audrey, plusieurs retours, que ce soit de Mama Janine ou aussi de la rubrique de Magali. La transsexualité, c'est vraiment un phénomène qui touche le monde entier aujourd'hui, tout pays confondu. Mais avec les répressions qu'on entend justement face à cette transsexualité, c'est dans certains pays comme on va dire, péché impardonnable. Est-ce que véritablement la transsexualité, c'est un péché, Mama Audrey? Bon, alors définir le mot péché. Le mot péché, on va commencer par là. Le mot péché, c'est de désobéir, de transgresser volontairement une loi divine. C'est ça. Donc, si quelqu'un, on va commencer par le stade le plus élémentaire, si quelqu'un est efféminé, il n'a commis aucun péché. Je veux dire, il a une tendance, il est peut-être artiste, il est peut-être aime les fleurs, aime les poissons, aime faire des gâteaux. Et c'est un garçon, écoute, ça existe, les pâtissiers. Mais bon, il est un peu efféminé dans son comportement. On ne peut pas dire que c'est un péché. Bien sûr. Mais par contre, la minute que ça devient un sujet de très important aux yeux de la personne elle-même et qu'elle commence à se laisser conduire par ce sentiment ou ce mal-être, ou on peut l'appeler comme on veut, là ça commence à prendre une autre dimension. Là ça commence à prendre une dimension de rébellion, puisque Dieu, c'est se rebeller contre ce que Dieu nous a fait, nous a créé. Et bien sûr que moi, je ne veux pas ignorer dedans
l'œuvre de l'ennemi, qui certainement est en train de souffler à l'oreille de ce pauvre enfant. T'es pas une fille, t'es un garçon, et il te faut t'habiller comme ça. Et on sait qu'il est à la base de toutes les œuvres. Le plus grand rebelle a bien été Satan lui-même. Hein. Exactement. Et donc, c'est bien lui qui est à la base, qui influence. Et malheureusement, bien souvent, je connais un cas particulièrement pas de transsexuel, mais d'un enfant qui était né très efféminé. Et il a été rejeté par son papa. Parce que son papa, lui, voulait un joueur de football, un joueur de rugby, un boxeur, un gars, un mec. Viril. Bien sûr. Il voulait ça, et ça n'a pas été le cas. Et donc, il voulait que son fils joue au rugby, mais le malheureux se faisait déchiqueter, puisque c'était pas du tout le genre de truc. Il aimait faire des gâteaux et faire des bouquets. Et donc, ça n'a pas aidé du tout. Le fait de rejeter l'enfant parce qu'il avait, lui, une attente que son fils soit un intellectuel comme lui, qu'il fasse des belles études, qu'il soit sportif, a fait que l'enfant a été rejeté. Bien sûr. Et ça n'a fait que, je dirais, et c'est devenu une blessure. C'est ça. C'est devenu une blessure. Et l'enfant s'est identifié à cette situation et il a terminé homosexuel. Donc, je veux dire par là que quelque chose qui commence, si maintenant les parents, je connais une actrice très connue, que nous connaissons tous, sur les réseaux sociaux, on voit, je crois que c'est sa petite fille qui est très... qui ressemble à un petit garçon, mais elle habille la petite fille en veste, exactement. Mais donc elle ne fait que encourager la chose. Donc on ne va pas tout mettre sur l'enfant non plus, mais il y a un rôle que les parents sont appelés à jouer. Si l'enfant qui aime, le garçon qui aime faire des gâteaux veut aussi jouer à la poupée, on lui dit non mon chéri, la poupée c'est pour ta sœur, je te donne une petite auto, je te donne un marteau, je sais pas moi, une balle, un ballon. Bien sûr. Mais il y a un rôle que les parents doivent jouer, mais en même temps l'enfant efféminé ne peut pas se sentir rejeté. C'est ça. On va revenir là-dessus justement parce qu'on a un témoignage hyper édifiant, Mama Audrey. On va regarder la première partie de ce témoignage et on va revenir justement dans le contexte. C'est une sœur en Christ, qui est aujourd'hui une sœur en Christ, qui s'appelle Yannick, qui va nous donner son témoignage et regardons justement ce qu'elle dit dans cette première partie. Je m'appelle Yannick Christen et j'aimerais te raconter un petit bout de mon histoire de vie. Je suis né dans un corps de petite fille, mais très tôt, j'ai eu la conviction d'être un garçon. J'étais extrêmement mal dans ma peau. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle et j'arrivais pas à trouver de repères identitaires. Je ne me sentais pas aimée, je me sentais très différente, rejetée. Finalement, j'étais en dépression. J'ai même essayé de m'enlever la vie. Je voyais pas de chemin. Au début de l'âge adulte, j'ai entrepris les démarches administratives et chirurgicales pour devenir un homme. Et là, ma vie a changé. Du jour au lendemain, j'avais envie de vivre, j'avais des projets plein la tête, j'avais des rêves, et tout me semblait possible. Justement, on va revenir après sur la suite de son témoignage qui est vraiment impressionnant. Et on parlait du rôle de l'entourage, Mama Audrey. Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Pour un enfant, pour elle va nous donner un petit peu la suite après son adolescence, mais elle nous disait sur la première partie de son témoignage que déjà enfant, elle avait cette conviction qu'elle était un garçon. Est-ce que, on parlait de cette actrice, est-ce que les parents, l'Église, quel est leur rôle autour de cet enfant qui se croit, si c'est une petite fille, être un garçon, ou si c'est un garçon, être une petite fille? Je pense que cette petite fille qui pense qu'elle est un garçon, elle doit le dire à ses parents. Elle doit se confier. Il faut que dès le jeune âge, les parents lui disent « Non, mon chéri, tu es une petite fille, tu n'es pas un garçon. Regarde, le Seigneur t'a donné ça, comparé à un petit garçon qui est autre chose. Ton visage, tes mains, c'est différent. Mais non, ma chérie, tu es une petite fille. Tu peut-être aimes jouer comme les garçons, peut-être que tu aimes le ballon, peut-être que tu aimes grimper les arbres, mais n'empêche que tu es une petite fille qui aime grimper les arbres. Ça ne fait pas de toi un garçon. Et il faut renforcer cela. Mais si au début, que l'enfant dit « Ah ben, je me sens un garçon », et on se met à lui donner des vestes et des cravates, ah ben voilà, le tour est joué, hein, il y a un rôle. Et il y a aussi, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Il y a aussi ce mal-être, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est au-delà de dire que je me sens un garçon, c'est vraiment
une perte d'identité. Donc comment on met des mots et une conviction dès bas âge, parce que voilà, tous les enfants transsexuels, quand ils sont transsexuels, ils te disent déjà très tôt, 3 ans, 4 ans. Il y avait l'histoire de ce jeune garçon qui veut devenir une fille qui a 8 ans et qui me disait, maman Audrey, quand à l'école on fait l'appel, on dit les filles d'un côté, les garçons d'un autre, bah, en tant que garçon, il allait toujours du côté des filles parce que c'était pour lui une conviction qu'il était une fille. Donc très tôt, oui, mais je pense qu'il y a un grand rôle de l'ennemi dans tout ça. Je pense qu'il y a un grand rôle de l'ennemi dans tout ça, puisque quand on voit le mouvement aujourd'hui, le mouvement que ça représente, on peut voir que quand même, c'est au-delà des stratégies humaines, c'est au-delà des plans humains. Il y a une main puissante qui est derrière tout ça et qui conduit toutes ces choses. Et bien sûr, on a entendu les clips qui veulent absolument, on ne va pas laisser vos enfants tranquilles, hein, mais qui est derrière tout ça? Qui est celui qui ne va pas laisser les enfants tranquilles? Mais c'est l'ennemi. C'est lui-même qui va mettre toutes ces idées dans la tête de l'enfant. C'est pour ça que l'enfant chrétien, ben, on doit l'emmener à la parole de Dieu, on doit l'emmener dans la prière, on doit le rassurer, on ne doit pas laisser l'ennemi faire de lui sa victime et le laisser libre accès à l'enfant. Il faut l'aider, puisque c'est un mensonge l'ennemi finalement, puisqu'il est une fille. Pourquoi le faire croire qu'il est un garçon? Le mal-être ou pas mal-être, je crois que ce mal-être vient avec les pensées. Ça va ensemble. Et pourquoi, alors qu'on a la parole de Dieu, on a comment le Seigneur dit dans sa parole, tu as été merveilleusement fait, quand je suis dans Sainte ta mère, c'est moi qui t'ai créé, rappeler à l'enfant comment le Seigneur l'aime, le plan que Dieu a pour lui, comment le Seigneur a créé comme ça, puisqu'il a un plan un jour qu'elle soit une maman, qu'il soit un papa, peu importe ce que c'est la situation, mais il y a un grand rôle à jouer. Exactement. Et justement, Maman Audrey, quand on revient par rapport au mensonge de l'ennemi, qui donne l'impression que l'enfant a le choix, aujourd'hui, c'est une pluralité de choix, LGBTQ, X, YZ, et puis on ne sait même plus comment appeler ça, plus, je ne sais plus. Combien de genres il y a dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur avait prévu? Il y a 2. C'est très simple. Soit tu es un homme, ou tu es une femme. Exactement. Tout ce qui est en plus, c'est de l'ennemi. Tout ce qui est en plus, c'est du diable, c'est un mensonge, et c'est de la pure rébellion contre le Seigneur. C'est ça. Exact. Contre tout ce qui est nature, tout ce que le Seigneur a prévu, ben, c'est péché. Exactement. Tout ce qui est de transgresser, de résister, de refuser toute loi divine. C'est ça, c'est ça. Et voilà, c'est rien d'autre. D'ailleurs, j'aimerais juste lire ce verset qui est extraordinaire, c'est dans Ésaïe 45, 9, et qui dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi des pots de terre? L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire ?» Et ça me ramène justement à notre témoignage, parce que cela fait partie d'un des versets qui a profondément touché la sœur qu'on va écouter. On va écouter la suite. Et juste pour remettre dans le contexte, elle a donné ce témoignage dans le cadre d'une visite dans une église. Elle était en France. Elle a donné vraiment la suite de son témoignage. On va écouter ce qui s'est passé à partir de ces Super. Durant cette période, à l'âge de 17 ans, que je tombe pour la première fois sur un témoignage d'une personne transgenre. Et pour moi, je mets enfin un mot sur le mal-être qui m'habite. Mais c'est l'horreur à la fois parce que je combats dans mon cœur. Dans la Bible, j'ai beaucoup cherché. Et puis je me rassurais en me disant qu'il n'y a rien qui parlait de la transidentité. Sauf Ésaïe 45, au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ce verset, à chaque fois que je le lis, ça me donne des sueurs, parce que je sais que je conteste avec Dieu, mais en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Je vais avancer un petit peu, mais finalement, je me mets en couple avec ma première compagne, qui me parle au masculin. Je suis toujours dans une ambiguïté très forte au niveau de mon identité, de ce que je dégage. Ensuite, j'ai une période, après 2 ans, quand on rompt, finalement, j'ai une période où j'essaye vraiment de rentrer dans ma féminité, d'accepter ma féminité, mais je n'y arrive pas. Finalement, à l'âge de 24 ans, je commence le traitement hormonal, les suivis médicaux. On peut mettre la 2e photo, une 3e. Je commence les traitements qui vont me permettre de devenir un homme.
Et je vais rencontrer 1 an plus tard celle qui va devenir mon épouse. J'ai 24 ans. Et on va se marier à l'âge, j'ai 25 quand on se marie. Et je deviens un homme. Et on va vivre 10 ans donc d'un mariage particulièrement épanoui et heureux. Encore les photos suivantes, c'est ça le mariage. Et puis après 10 ans de mariage, on a à cœur de partir servir Dieu dans une œuvre à l'étranger, 1 an, pour remercier Dieu de ces 10 premières années de mariage. Et ce qui va se passer là-bas, c'est que je vais chercher Dieu de tout mon cœur. Je vais chercher Dieu de tout mon cœur et un jour, au mois de mai 2016, Dieu va me parler. On peut passer encore à la photo suivante. C'est ça. Voilà, là c'est juste l'année de notre départ à l'étranger. Et à ce moment-là, Dieu va me parler. Et Dieu va me dire, je m'appelais Franck, Dieu va me dire, Franck, dans la condition où tu es au maximum de ce que je peux te donner. Si tu veux plus, il y a un prix à payer. Mais si tu me fais confiance, je vais te restaurer dans ton identité initiale. Pour moi, c'est un tremblement de terre. Ma vie s'écroule. Tout ce que j'ai toujours voulu obtenir, tout ce que j'ai toujours voulu être, la femme que j'aime, mon service pour Dieu, le ministère, ma réputation, tout s'écroule en 1 semaine. Dieu me met devant un choix. Et je sais que j'ai le choix. Je sais que l'amour de Dieu va pas changer pour moi. Mais je sais aussi que le meilleur est dans la repentance. Et que cette repentance va impliquer un demi-tour. Et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour quitter la femme que j'aime. Et surtout, je sais pas comment être une femme. Rien que d'imaginer être une femme, j'ai des crises d'angoisse. Je me roule par terre, j'ai des sueurs, c'est infernal. Et je vais passer près de 3 ans dans cette quête de Dieu. Je fais des pas, j'avance comme je peux. On peut mettre la dernière photo. Là, je suis en pleine détransition. Je ressens pas à grand-chose. J'ai mon bonnet sur la tête du matin au soir, je dors même avec. C'est comme si je me sens protégé derrière ce bonnet. Mais j'essaye de m'accrocher à ce Dieu qui m'a donné une promesse. Finalement, un jour, je crie à Dieu. Je lui dis, ça fait 1 an et demi et j'ai fait tout ce que j'ai pu, tous les efforts que j'ai pu. J'ai été voir des médecins, j'ai entamé des processus lourds et peu connus aujourd'hui pour être une femme, en fait. Mais il me manque toujours cette percée au niveau de mes goûts. Dieu a ôté les sentiments que j'avais pour ma femme. Ça, c'est le miracle. Pour moi, ceux qui nous ont connus en couple peuvent comprendre ce que je veux dire. C'est juste énorme. Quelques semaines plus tard, Dieu va retirer de mon cœur l'attirance que j'ai pour les femmes. Quelques mois plus tard encore, je suis toujours en train de dire à Dieu, il faut que tu agisses. Je peux pas changer mes goûts moi-même. C'est comme si, je sais pas, tu aimes un certain fruit et du jour au lendemain, tu dis non, je peux plus manger ce fruit, il faut que je mange celui-là. Mais j'aime pas celui-là. Si, tu vas aimer celui-là. Mais c'est dur. Et là, je crie à Dieu, je dis à Dieu, j'ai besoin de cette percée. Et alors que je retourne dans ce pays où nous étions, où nous avions vécu notre première percée, il se passe quelque chose entre le ciel et la terre. Quand je descends de l'avion, la seule envie que j'ai, c'est de m'habiller en femme. Et ça m'est jamais arrivé, et j'ai 37 ans. Extraordinaire. Eh ben. Mama Audrey, on voit la grandeur, la puissance, Impressionnant. l'amour et la foi de notre Créateur vis-à-vis de sa créature. Oui, et en même temps, la disponibilité, la personne qui est prête Oui. à écouter, à se laisser travailler, à passer ce chemin difficile, à ne pas abandonner, à ne pas laisser tomber la lutte, une détermination extraordinaire de sa part, malgré le coût élevé qu'elle a eu à payer pour retrouver la paix avec elle-même. C'est ça. Finalement, c'est quoi? C'est se retrouver la paix avec elle-même. Exactement. Avec le Seigneur, mais avec elle-même. Aussi, et de se retrouver confortable dans cette identité que Dieu avait pour elle. C'est extraordinaire. Et on voit aussi là le rôle
on va dire, l'influence que peut avoir nos communautés chrétiennes. Dans les cas où on voit les générations, comment elles sont en train de changer, toutes les transformations qui sont en train de se passer, quel est le rôle de l'Église pour accueillir ces transgenres, transsexuels qui se sentent rejetés dans leur famille, dans la société? Est-ce que l'Église a des portes ouvertes pour pouvoir justement accueillir l'Église, c'est le public. On parle de l'Église, on parle du bâtiment, là, on parle de la communauté. Bien sûr. C'est quelque chose de public. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir écouter l'Évangile. Aussi longtemps qu'il ne se déclare pas être chrétien, il peut venir, il n'y a aucun problème. Mais la minute qu'il décide de faire le pas et de donner sa vie au Seigneur, là c'est quelque chose d'autre. Bon, on ne va pas lui mettre sous une loi, lui dire maintenant donne ta vie au Seigneur, tu changes ça tout de suite, certainement pas. Il faut donner le temps au Seigneur d'agir, le temps au Seigneur d'intervenir. Mais de temps en temps. Exactement. Il y a un moment donné où ça devient un peu gênant par rapport aux autres personnes, ça peut créer un précédent, ça peut être gênant pour un enfant qui ne comprend pas ce monsieur qui est habillé en femme, c'est quoi, ou la femme qui ressemble à un monsieur, peu importe quoi, à un moment donné, il faudra commencer à aborder le sujet. C'est ça. Mais c'est la manière qu'on le fait qui est importante. C'est pas tellement le sujet lui-même, c'est avec le cœur du Seigneur, puisque Dieu ne rejette pas l'homme, il n'approuve pas le péché, mais il l'aime. Jésus est mort et il a pris ce péché sur la croix. Et il suffit que la personne, comme disait la dame, qui se repente et qui réalise qu'il a fait fausse route. Et le Seigneur peut tout restaurer. Donc il n'est jamais trop tard. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour que le Seigneur restaure. L'Église est appelée à avoir un cœur pour le pécheur. C'est ça. Mais pas non plus approuver le péché. Mais il faut savoir que dans les derniers temps, avec la persécution qui va surgir par rapport à ces cas de ce contexte, on peut s'attendre à ce que beaucoup d'églises compromettent et choisissent le chemin facile, le chemin large, pour éviter et se disent, ils vont se cacher derrière l'amour de Dieu pour dire ah ben Dieu permet, Dieu aime tout le monde, pourquoi pas. C'est ça. Voilà. Et c'est une chose qui, je pense, va emmener une ligne de séparation dans l'Église qui va accueillir Jésus et celle qui va compromettre et s'aligner avec le monde. Exact. Incroyable, incroyable. Et d'ailleurs, au passage, pour les téléspectateurs qui nous regardent, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je croyais être un homme » et on les encourage vraiment à lire ce livre et à le partager même à des parents qui font face peut-être à des enfants qui sont en pleine crise identitaire. Parce que ce livre est disponible sur Internet. Exactement, il est disponible sur Amazon et ils peuvent tous aller le consulter ou l'acheter. Maman Janine voulait rebondir sur un point. Oui, je voulais juste dire que moi, personnellement, j'ai lu ce livre et c'est vrai qu'il est vraiment édifiant de voir comment, à travers de la repentance, la lumière est venue, qu'elle a vu, qu'elle avait cru depuis petit bas âge à un mensonge. Au mensonge du diable. Voilà, et ben vraiment, c'est un livre qui est vraiment à recommander pour les personnes qui sont dans cette quête. Il faut savoir que ça a été un best-seller et que beaucoup de transgenres ont commencé aussi leur phase de détransition suite à ce livre. Extraordinaire. Super. Extraordinaire. Vraiment gloire au Seigneur. Maman Audrey, on arrive au terme de notre émission. Le temps, mais vraiment, file à une vitesse. Vitesse grand V. Exactement. Et donc, du coup, on va passer au mot de la fin. Écoutez, on s'adresse à qui? On s'adresse à la petite fille qui c'est son garçon, on s'adresse à la communauté, on s'adresse aux parents, on s'adresse à qui? Je crois qu'il faut réaliser dans tout cela que aujourd'hui, la rébellion contre Dieu va être plus accrue qu'elle n'a jamais été. Et je crois que c'est un aspect, un domaine très précis qui fait partie de la manifestation de cette rébellion. Et si votre enfant, puisque je ne peux pas parler à l'enfant, mais si votre enfant est un peu dans cette situation, comme nous avons discuté, il faut en parler. Il ne faut pas le laisser ce sujet sous le tapis, il faut en parler, il faut l'aider, il faut l'encourager sur la parole de Dieu, d'autant plus si vous êtes chrétien. Que ce soit dans l'Église, qu'on puisse en parler pour faire complètement la différence entre rejeter l'individu et rejeter le péché, c'est deux choses différentes. On ne peut pas haïr l'homme, aller au point jusqu'à, comme disait Magali, commettre un meurtre. C'est ça. C'est vrai qu'il y a une perception de la culture qui est très forte, surtout dans les pays africains, et la manière que
cette situation est perçue par les gens avec les yeux de la culture. Et quelque chose d'énorme. Et malheureusement, une fois de plus, on ne peut pas se laisser dire, bien que ces gens ont raison d'opposer cet état de choses, mais pas dans l'esprit de la culture. C'est ça, c'est ça. Pas dans l'esprit du monde. Il faut que ce soit fait avec le cœur du Seigneur, voilà, hein, et dans l'esprit de l'Évangile, en comprenant ce qui est mal, mais en séparant la chose de l'individu. Et moi, je veux dire, si vous êtes jeune, que vous êtes dans cet état, cherchez de l'aide. Si vous ne voulez pas en parler à des gens, peut-être que ça vous gêne, écrivez-nous. On ne va pas vous juger. C'est ça. On est là pour vous aider. On va le faire de tout cœur. Et on est certain que le Seigneur saura trouver votre cœur et vous aider comme il a répondu à la prière de cette sœur. Donc écrivez-nous, sentez-vous libre. C'est avec joie que nous allons vous aider autant que nous pouvons. Et que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Dieu vous aime, qu'il ne vous rejette pas, mais que ce sentiment que vous avez n'est pas du Seigneur. Et il ne faut pas l'accepter comme une vérité, il faut réaliser que c'est un mensonge de l'ennemi et que le Seigneur peut non seulement vous libérer, mais vous faire retrouver la paix avec l'identité qu'il vous a lui-même donnée quand vous avez été fondé et créé dans le sein de votre mère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci, Maman Janine. Et bien sûr, merci Magali. Merci à vous, très fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager tous les épisodes de Malaika. Je suis sûre que vous avez des cas autour de vous que vous pouvez bénir. En attendant, je vous dis que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très très bientôt.